Amen, Amen. Gloire à Dieu, vraiment. Merci Seigneur pour la semaine que tu nous as offerte, Seigneur. Merci de nous permettre de nous tenir encore debout devant toi encore ce matin. Merci de nous donner souffle de vie jour après jour. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur. Je voudrais dire gloire à ton saint nom. Gloire à toi, Papa. Nous voulons te célébrer, te chanter. Pardonne nos péchés, nos manquements, nos iniquités, tout ce qu'on aurait pu dire, faire, entendre ou voir qui n'aurait pas glorifié ton nom, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, roi de gloire, que tu nous revêts de cette robe blanche, afin que nous puissions nous tenir debout devant toi, Seigneur, et que nous puissions être devant le trône de grâce. Que le ciel et la terre se rejoignent ce matin dans toutes les églises de France et de toutes les nationalités, afin que, Père, nous puissions célébrer ton nom et te glorifier en tout lieu, Seigneur. Amen. Tu puisses nous faire relever, Seigneur. Relever ceux qui sont abattus, Seigneur.
toi.
invitation. On va chanter ce chant qui dit Saint est le Seigneur. Je lève les mains vers toi. Est-ce qu'on veut bien tous lever les mains vers le Seigneur?
Bonjour frères et sœurs. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour le rendez-vous de dimanche dernier où je n'ai pas pu vous adresser le message que nous avons partagé. Car après le confinement, notre Église a repris ses activités. Malheureusement pour nous, la technologie nous a lâchés et nous n'avons pas pu enregistrer le message correctement. Mais je vous ferai parvenir le lien, vous pourriez aller l'écouter sur YouTube. Ce matin, le titre de mon partage est « Dans l'épreuve, sur qui tournez-vous vos regards ? Sur Jésus ou sur l'épreuve ?» Et nous allons faire une première lecture dans le livre de Psaumes, au chapitre 34 et au verset 6. Le roi David dit, « Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand on tourne vers Jésus les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. » Dans ce passage bien-aimé, le roi David ne fait pas allusion aux yeux physiques qui se tournent vers Dieu. Le roi David fait allusion ici aux yeux de notre cœur, c'est-à-dire à nos pensées. Il dit que quand on arrive à diriger nos pensées vers Dieu, ou quand notre cœur arrive à se tourner vers le Seigneur et non sur l'épreuve, alors nous sommes rayonnants de joie. Bien-aimés, si vous gardez les regards sur les épreuves, vous allez rayonner d'inquiétude, de stress et d'angoisse. Pourquoi? Parce que l'épreuve vous paraîtra plus grande et votre cœur se remplira de peur. Cependant, si vous décidez de détourner vos regards et vos pensées de l'épreuve et vous les dirigez sur Dieu, alors vous expérimenterez son amour, sa grandeur et sa toute-puissance. Alors votre cœur se remplira de foi et vous allez rayonner de joie. Parce que vous avez cette assurance que Dieu va intervenir en votre faveur pour vous délivrer. Oui, bien-aimés, la sortie de l'épreuve dépend de votre choix. Et au Psaume 121, le psalmiste pose à juste titre cette question. Verset 1, « D'où me viendra le secours ?» Rentrant en lui-même, l'inspiration lui vient et dit, verset 2, « Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Il reconnaît par là que le secours ne peut venir d'un homme ou de l'épreuve, mais de Dieu seul. Oui, bien-aimé, je sais à quel point c'est difficile de concentrer toutes nos pensées sur le Seigneur quand on est au milieu de la fournaise. Pardon. On voudrait le faire, mais on n'y arrive pas. C'est comme si l'épreuve était là, comme un aimant qui nous attire et nous crie dans les oreilles. « Michel, regarde-moi, ne détourne pas tes regards et tes pensées de moi. Regarde comme je suis grand et puissant. Tu ne vas pas t'en sortir. Ça ne sert à rien de regarder à gauche ou à droite. Et quoi que tu fasses, tu vas te retrouver à la rue. Plus de toit sur ta tête. Tu vas encore perdre ton travail. Cette maladie va te tuer. Tu resteras seul toute ta vie, etc. La liste peut être exhaustive. Plus vous essayez de tourner vos regards vers Dieu, plus la souffrance, la douleur garde votre attention sur l'épreuve. Vous commencez à prier et les pensées d'inquiétude viennent assaillir votre âme. Alors la question est, comment faire? Le roi David nous livre son secret. Le roi David lui aussi a connu ce qu'est la souffrance. D'ailleurs, le psaume 34 que nous avons lu en introduction
Il l'a écrit dans les 7 années les plus douloureuses de sa vie, où il fuyait ses ennemis, en l'occurrence Saül. Et très souvent, quand on lit les psaumes du roi David, on constate qu'il commence ces psaumes avec douleur et peur. Pourquoi? Parce que en cet instant, ses regards et ses pensées sont tournés sur l'épreuve. Mais à la fin de ces psaumes, on remarque qu'il a tourné ses regards et ses pensées sur Dieu. Il finit les psaumes dans la joie, la bonne humeur et dans la foi en Dieu. Prenons l'exemple du psaume 13, du verset 3 et 6. Le roi David débute son psaume par le verset 3 en disant « Jusqu'à quand aurai-je des soucis dans mon âme avec du chagrin dans mon cœur ?» Et il termine le même psaume, verset 6, « J'ai confiance en ta bonté, la joie remplit mon cœur à cause de ton grand amour. Oh, je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. » Bien-aimé, quel est le secret du roi David pour passer de la peur à la joie en quelques minutes? Le secret du roi David réside dans la louange et l'adoration. La puissance de l'adoration et de la louange fait transporter les montagnes. Frères et sœurs, pour passer de la peur à la foi, de la tristesse à la joie, je ne connais pas d'arme spirituelle aussi efficace que la louange et l'adoration. Si vous voulez voir la foi ou la faire, si vous voulez, avoir la foi ou la faire grandir et dire aux montagnes ou aux épreuves qui se dressent devant vous, déplace-toi et jette-toi dans la mer, il est important pour vous de concentrer vos regards et vos pensées sur Jésus-Christ dans la louange et l'adoration. C'est alors que vous verrez sa grandeur et expérimenterez la puissance qui se dégage de la louange et de l'adoration. Et quand face à l'épreuve, vous commencerez à louer le Seigneur, à dire ce qu'il a fait, ce qu'il fait et combien il est grand et puissant, vous commencerez à ne plus parler de la grandeur de votre épreuve, ni des conséquences néfastes. Par contre, vous commencerez à parler à cette épreuve de la grandeur de votre Dieu, de sa toute-puissance et comment il va vous délivrer avec classe. Alors, il va se passer quelque chose en votre faveur. Comme pour Paul et Silas dans la prison. Acte 16 raconte l'histoire de Paul et Silas qui ont été jetés en prison après avoir été dépouillés de leurs vêtements, battus de verges et roués de coups. Bien-aimés, lorsqu'ils se sont retrouvés en prison, au lieu de se lamenter, de parler de leur inquiétude, de fixer leur regard sur la terrible épreuve qu'ils traversaient, à l'exemple du roi David, Paul et Silas ont choisi de commencer à louer et adorer Dieu. Le psaume 18, versets 3 à 4 dit « L'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher où je trouve un abri. Mon bouclier, la force qui me sauve, ma haute retraite. » Oui, bien-aimé, au verset 4, le psalmiste, le roi David dit « Je m'écrie, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. » Oui, bien-aimé, ces paroles du roi David sont des vérités, ce sont des expériences qu'il a vécues lors des épreuves qu'il a traversées. Paul et Silas vont aussi vivre cette expérience dans cette prison où ils sont. Acte 16, versets 25 à 26 nous dit « Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Et tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. » Amen. Quelle puissance!
Ils ont commencé à chanter des louanges à Dieu. Et notre Dieu qui ne sommeille ni ne dort, qui siège au milieu de la louange de son peuple, les a délivrés, les a libérés de façon surnaturelle. Car la louange et l'adoration ont généré dans leur cœur la foi. Amen. Bien-aimés, qu'est-ce qui peut ébranler les fondements, les portes de la prison et rompre les liens des prisonniers? C'est le Saint-Esprit de Dieu qui nous a été envoyé par le Seigneur à la Pentecôte et qui est à l'œuvre dans la vie de chacun de ses enfants. Le Seigneur, avant de partir au ciel, où il est assis à la droite du Père à l'ascension, a fait une promesse à ses disciples. Il leur a dit, dans Jean 14, verset 18, « Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. » Et Acte 1, 8, le Seigneur leur dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Oui, bien-aimés, le Seigneur dit, et la chose arrive. Ces promesses s'accomplissent. Et dimanche dernier, nous avons fêté l'anniversaire de la Pentecôte, l'effusion du Saint-Esprit qui s'est passée il y a environ plus de 2000 ans maintenant. Bien-aimé, le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts est le même qui nous a été envoyé à la Pentecôte pour nous équiper. C'est le même Saint-Esprit qui a transformé Pierre, le poltron, qui lors de l'arrestation de Jésus avait peur et disait « Je ne le connais pas ». C'est le même Pierre, 50 jours après la Pâque, après avoir été rempli du Saint-Esprit de force et de courage, annonce la bonne nouvelle du salut au peuple. Et à travers lui, plus de 3000 personnes se sont converties au Seigneur ce jour-là. Acte 2, versets 41 à 42, relate ces faits. Il dit, ceux qui acceptèrent sa parole furent baptisés. Et en ce jour-là, le nombre des disciples surmonta d'environ 3000 âmes. Oui, c'est la puissance du Saint-Esprit que le Seigneur nous avait promis et qui a rempli Pierre qui fait ces choses. Et le verset 42 dit, « Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. » Bien-aimés, c'est le même Saint-Esprit qui a ébranlé la prison où Paul et Silas étaient enfermés à tort. Et c'est ce même Saint-Esprit qui était en Pierre, seul, Paul, Silas et tous les autres disciples qui habitent en vous et en moi. 1 Corinthiens 3, verset 16 dit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Oui, frères et sœurs, mes amis, qui nous regardez et qui nous écoutez ou qui nous écoutent à travers les réseaux sociaux, prenez conscience de votre état d'enfant de Dieu. Revenez aux sources, les Écritures, la Bible. Et dans l'épreuve, fixez vos regards sur Jésus-Christ et non sur l'épreuve. Chantez des louanges à Dieu, adorez-le. Restez lui fidèle et vous expérimentez alors. Vous allez expérimenter la puissance du Saint-Esprit qui nous a été envoyé à la Pentecôte. Oui, bien-aimés, gardez vos regards fixés sur le Seigneur Jésus-Christ et non sur l'épreuve. Acte 2, verset 21 dit, « Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » Oui, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Oui, bien-aimés, revenez au fondement de la parole, la Bible, la parole de Dieu. Elle est la vérité. Et alors, vous expérimenterez la puissance du Saint-Esprit qui nous a été envoyé à la Pentecôte. Ce Saint-Esprit qui a transformé Pierre et ce Pierre qui était timide,
a pu parler devant des milliers de personnes pour annoncer la bonne nouvelle de l'Évangile. Oui, gardez vos regards sur le Seigneur et votre vie changera. Il transformera votre vie. Et vous pourriez dire à votre épreuve, mon passé est derrière moi. Mon présent et mon futur sont en Jésus-Christ. Et je lui donne ma vie. Comme ce chant. Faites de cette parole ce matin vôtre. Amen. Encore chante-le, mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Seigneur, on t'abandonne mon cœur. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Tout ce que je suis, je l'abandonne.
toi pour mon avenir. J'ai confiance en toi pour chacune de mes tempêtes. Avec toi, je ne crains rien. Avec toi, je peux tout. Car tu me rends fort. Car tu me rends fort, Seigneur. Alors je m'abandonne à toi, Jésus.
un chant là maintenant qui va vraiment dans la continuité de ce qu'a prêché ce matin Michel, et vraiment que nous puissions danser, chanter, louer notre Seigneur vraiment avec joie, force et détermination. Soyez bénis. Par ce chant que tout le monde connaît et qui va continuer un petit peu dans la gaieté et dans la bonne humeur, où nous allons vraiment déclarer que Dieu est admirable. Vraiment, merci Seigneur pour ce moment que nous avons passé entre frères et sœurs aujourd'hui. Je te loue, je te glorifie, vraiment merci Seigneur pour ce dimanche. Merci, je voudrais souhaiter la bonne fête à toutes les mamans aussi Seigneur ce matin, parce que vraiment vous êtes bénis, vous avez des magnifiques enfants, vous êtes vraiment des mamans rayonnantes. Soyez loués, soyez fortifiés, soyez vraiment dans l'allégresse. C'est votre fête aujourd'hui, donc profitez-en, soyez bénis. Seigneur, je te prie vraiment que tu bénisses tous mes frères et sœurs qui sont présents, qui sont aussi à travers l'internet, vraiment que tu bénisses chacun d'entre eux, Seigneur, et vraiment que tu leur ravives l'esprit qui est en eux, Seigneur, roi de gloire, et qu'ils puissent avoir une semaine grandement bénie par toi, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. Transformado en vin, et le
Seigneur vous comble de bénédictions en cette semaine. Soyez bénis. Amen.